veux du pain? Tu veux du pain? Coucou Marc, Bonjour Sabrina. aujourd'hui on vous a préparé un petit podcast aux oignons. Oui, oh, petit poivron aussi. Oui, alors Marc, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Alors, si on continuait l'histoire de ta vie, Sabrina, et de comment tu es devenue professeur. Hmm, Ça c'est une question intéressante. Alors, tu sais que j'ai parlé du fait que j'ai appris beaucoup de langues étrangères dans ma jeunesse. Les langues, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressée. Euh, mais bon, je suis venue aux États-Unis et puis la vie a fait que, j'ai travaillé. En fait, non. C'est un petit peu le fait que je parlais des langues étrangères qui m'a poussée à aller travailler vers une compagnie aérienne suisse, Swissair d'abord, et puis euh, qui est devenue suisse après. Mais bref, ça, c'était ma vie avant d'être professeur. Euh, une fois que j'ai arrêté de travailler à Suisse, je me suis remise en question et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je ne travaille plus pour une grosse compagnie, pour une grosse boîte? Et je me suis remise en question, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? J'aime les langues vivantes. On m'a toujours dit que je serais une bonne professeure, une bonne enseignante. Même quand je travaillais à Suisse, c'est moi qui formais les, mes collègues. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'enseignais aussi. Quand je n'ai plus travaillé pour Suisse, je me suis remis en question et j'ai décidé de retourner à l'université parce que euh, les cours à l'université que j'avais suivis en France n'ont pas été acceptés, si tu veux, comme équivalent, en équivalence. Donc, Donc, oui. tu as fait une licence en France Mhm, mhm, en langues appliquées, n'est-ce pas? mhm. C'est ça? LEA. Langues Oui. étrangères appliquées. Mhm. Et donc, il y a eu des cours qui ont été acceptés, mais beaucoup de cours n'ont pas été acceptés. Donc, j'ai dû en fait repasser ce qu'on appelle ici le bachelor, l'équivalent de la licence. Mais bon, c'était une voie accélérée, si tu veux. J'ai fait un bachelor en sciences du comportement, behavioral science ici. Et puis après, j'ai, il me manquait encore 5 ou 6 cours pour compléter ma maîtrise. Donc j'ai complété ma maîtrise en éducation secondaire. Voilà. Donc, et au travers de ma maîtrise, j'ai reçu le certificat qui est nécessaire pour devenir enseignant ici, enfin, dans l'Illinois, où j'ai débuté ma carrière d'enseignante. Et puis, eh bien, écoute, j'ai eu beaucoup de surprises. Je suis entrée dans la profession avec une idée de l'enseignement qui n'était pas du tout enfin, l'expérience que j'ai eue était vraiment différente de, de mon expérience pratique, si tu veux. Est-ce que tu Euh, peux mhm. élaborer sur ce point? Pourquoi est-ce que c'est différent? Je pensais que, tu vois, je pourrais, en enseignant les langues, je ne me rendais pas compte de l'effort gargantuesque que l'apprentissage d'une langue demande, si tu veux, que ça prend énormément de temps. Je pensais, oh, voilà, je vais faire de la littérature, je vais leur enseigner tous les poètes, tous les écrivains,
tous les gens tous les écrivains français qui m'ont influencé, on va pouvoir en discuter, on va faire de la littérature. Mais en fait, je me rendais pas du tout compte que pour faire de la littérature, il faut parler la langue. Et pour parler la langue, c'est un effort incroyable et que ça prend du temps, si tu veux. Donc, il y a eu cette découverte que il fallait que je leur enseigne la langue, comment communiquer avec la langue pour qu'ils puissent. C'est pas possible. Ce n'est pas possible au niveau du lycée ou au niveau du collège même, tu vois, pour des collégiens, pour des lycéens, de pouvoir lire des poètes, des romans, des écrivains français, des romanciers dans la langue. Il fallait modifier la langue parce que ça prend beaucoup de temps, si tu veux. Et puis, je me suis rendu compte, évidemment, que l'enseignement de la langue ici, aux États-Unis, euh, c'était surtout basé sur de la grammaire. Alors, est-ce que ça t'allait? Est-ce que tu étais contente de ça ou est-ce que tu voyais des problèmes dans ce genre d'enseignement? Écoute, moi, quand j'étais au lycée en France et même à l'école primaire, j'ai fait beaucoup de grammaire et j'adorais la grammaire. J'adorais la grammaire. Mais je me suis rendu compte que, bon, enseigner la grammaire, il faut déjà parler une autre langue, la langue de la grammaire. Il y a tellement de vocabulaire autour de l'enseignement de la grammaire que c'est une langue qu'il faut apprendre. Donc, pour déjà faire de la grammaire, il faut apprendre la langue pour pouvoir faire de la grammaire. Et puis ensuite, bien entendu, la grammaire, c'est quelque chose de bien particulier qui n'a pas vraiment, qui n'est pas importante dans l'acquisition de la langue, si tu veux. La grammaire, c'est quelque chose qu'on acquiert inconsciemment, tout comme la langue. Et bon, tu me poses ces questions, mais je sais que tu connais beaucoup de réponses et que toi aussi, tu as des choses à dire à ce sujet. Mais Mais ce que je... bon, oui, Vas-y. non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que euh, enseigner la grammaire n'est pas quelque chose qui m'intéresse, non. Pour moi, je me suis rendu compte que l'acquisition de la langue, que la langue était faite pour pouvoir communiquer et que la grammaire n'apportait rien à la communication. La grammaire, c'est quelque chose de secondaire, c'est quelque chose dont on peut discuter, mais qui n'est pas requise pour la communication. Et pourtant, quand tu as appris d'autres langues, c'était au travers des leçons de grammaire en France, n'est-ce pas? Euh, oui et non. La différence, par exemple, euh, quand j'apprenais le russe, on apprenait le russe au travers d'œuvres littéraires russes, que ce soit des poésies, que ce soit des romans. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on prenait un passage, on le lisait, on en discutait, et, et c'était comme ça qu'on parlait de la grammaire. Donc, c'était toujours au travers d'œuvres. Et il y avait toujours donc des discussions de l'œuvre, de l'auteur. Euh, Bien entendu, dans ces discussions, la grammaire avait une place très importante, mais le fait que l'on discute de ses œuvres, le fait que l'on discute de l'auteur, il y avait quand même de la communication, si tu veux. Mais Donc, dans ta tête, en France, on t'avait un peu inculqué à l'idée que la grammaire, c'est la voie royale pour apprendre une langue. Et
quelque chose a changé quand tu as commencé à enseigner. C'est pas ça un peu le... C'était un peu sous-entendu, mais encore une fois, comme on parlait de la langue russe et qui est une belle langue, et regardez tous ces écrivains, tous ces poètes qui ont écrit des belles choses que vous allez pouvoir lire et comprendre. Mais bon, pour les lire et pour les comprendre, il faut comprendre ces règles de grammaire, si tu veux. Mais ce n'était pas la grammaire pour la grammaire. Alors que quand je suis venue ici et que j'ai observé beaucoup de professeurs, la grammaire était un petit peu le but ultime, si tu veux. Tout était vu au travers de la grammaire. La grammaire n'était pas vraiment un outil. Mais dans un sens, tu aurais pu continuer ta profession de professeur en tant que professeur de grammaire parce que ça te plaisait la grammaire. Non, 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 non. La grammaire me plaisait en tant qu'étudiante parce que j'aimais la logique, j'aimais la grammaire. Mais quand je suis devenue enseignante et que j'ai vu beaucoup de professeurs de langue vivante qui enseignaient au travers de la grammaire, avec la grammaire, je me suis rendu compte que les étudiants ne comprenaient pas, qu'il fallait, il fallait déjà parler une autre langue pour comprendre la grammaire, si tu veux. Et je me suis rendu compte que c'était un moyen d'éliminer beaucoup d'étudiants et de dégoûter beaucoup d'étudiants d'apprendre la langue. Parce qu'ils pensaient que pour apprendre la langue, il faut comprendre la grammaire. Et la grammaire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, Marc. Même les linguistes sont pas toujours d'accord. Bien sûr, oui. Bon, est-ce que tu te souviens de l'année, de l'endroit où cette découverte s'est produite? Euh, euh, ou est-ce que c'était graduellement, c'était peu à peu? Bah écoute, j'ai lu Krashen, Stephen Krashen, et ça c'était dans mes cours de méthodologie, alors que je devenais professeur, si tu veux. Puis j'ai observé aussi beaucoup de professeurs, ça faisait partie du certificat. Il fallait observer 40 heures, je crois, d'enseignants de langue. Et donc, j'ai vu beaucoup de professeurs, la grande majorité, 99% des professeurs qui enseignaient, qui étaient vraiment... la grammaire, c'était le but ultime, si tu veux. Mais en même temps, j'ai lu Krashen. Et bon, évidemment, j'ai compris que la grammaire n'était pas la façon d'enseigner la langue, si on veut enseigner la langue pour la communication, et que la langue était quelque chose d'inconscient, d'involontaire, d'implicite, et pas d'explicite. Et donc, il fallait vraiment que je change ma façon de penser. Donc, c'est grâce à Krashen que je me suis rendu compte que je n'allais pas enseigner la langue de la façon dont on m'avait appris qu'il fallait l'enseigner. Et à nos auditeurs, on leur dit de s'abonner à notre chaîne et puis d'aimer cette vidéo s'ils l'ont aimé, et puis surtout de quoi, Marc? Ben, s'ils peuvent laisser des commentaires pour nous dire ce qu'ils aimeraient entendre, de quel genre de discussion ils aimeraient voir, quel genre de choses, quel genre de thèmes, etc. Et laissez ça dans l'espace pour les commentaires.